Salut et fraternité. Quand on connaît un peu l'histoire, ce qui est un peu mon cas, et qu'on repense à la presse, aux écrits d'avant 14 et pendant la guerre de 14, avec cet enthousiasme pour la guerre, surtout pour ceux qui ne la faisaient pas, le drapeau, le canon de 75, cette merveille de technologie française, enfin, ces généraux qui envoyaient des milliers de gens au casse-pipe. Et tout ça, de loin, de Paris ou de Berlin, avec une sorte d'enthousiasme, de camper les abrutis. Et puis à la fin, quand on voit le massacre, les gens, la France et l'Allemagne saigner, et les autres peuples, les autres nations, 25 ans après, on recommence avec les mêmes erreurs, la même propagande éhontée avant 40. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, la route du fer est barrée, enfin toutes ces choses-là, tout ça pour finir déconfit en 6 semaines. La France a été battue en 6 semaines par une armée soi-disant avec des chars en carton-pâte et des soldats affamés. Bon, et on se retrouve à Bordeaux avec un gouvernement de fortune et de compés imbéciles, avec des gens qui ne veulent pas du tout assumer leur défaite et qui s'empressent d'ailleurs d'aller se jeter dans les bras d'une autre baderne maréchalesque, à savoir Pétain. Il y a peu de gens qui résistent à ce moment-là, très peu. On les connaît. On oublie que finalement, l'Indochine a été une défaite, non? On oublie que l'Algérie a été une défaite, avec chaque fois son contingent de morts épouvantables, de tortures, de massacres, des deux côtés. Mais surtout du côté de la civilisation chrétienne, républicaine, la nôtre. Et voilà que ça recommence, ça recommence. Alors, des gens aussi qui apparaissent, je sais pas, je pensais que Madame Elisabeth K était capable d'autre chose que cette propagande éhontée qu'elle fait sur Arte. 28 minutes, c'est une officine d'abrutis atlantistes, bellicistes, qui n'arrêtent pas, mais proprement, pas de façon, pas comme des bourrins, comme ceux de BFM enfin, de cette saloperie là, de chez Pro. Non, c'est plus suave, c'est plus smart, c'est plus socialiste, hein, pour dire les choses. Mais le résultat est le même, c'est qu'on pousse les gens vers la guerre. Une guerre, comme d'habitude, perdue d'avance. Mais pas perdue pour tout le monde. Et surtout pour ceux à qui ça rapporte énormément d'argent. Énormément d'argent. Voilà. C'est toujours la même histoire. C'est hélas toujours la même histoire. C'est consternant. C'est proprement consternant. Civis pacem parabellum. Hein? On ressort cette parole antique, c'est en latin. Ça veut dire si tu veux la paix, prépare la guerre. Non, si tu veux la paix, prépare la paix. Voilà. C'est aussi con que ça, c'est aussi radical que ça. On nous ressort ça depuis là une semaine, ça n'arrête pas. Civis pacem parabellum. D'ailleurs, le parabellum ou parabellum, c'est une arme. Je crois que c'est un pistolet, si je ne me trompe pas. Oui, un pistolet ou un revolver. Enfin, je suis pas assez calé en armes. Moi, je suis plutôt calé en paix. PAX, voilà. Je préfère, franchement. Parce que les va-t-en-guerre me font chier. Hasta la victoria.